La force de caractère du joueur de foot N'Golo Kanté n'est plus à prouver, mais les tragédies qui ont forgé son passé sont encore des témoignages de sa résilience et de sa détermination. Le numéro 13 de l'équipe de France a en effet perdu un de ses frères tout juste 2 semaines avant le début de la Coupe du monde de foot en 2018. Nyama est mort d'une crise cardiaque en mai 2018, mais si est avec du courage et son sourire inébranlable qu'N'Golo Kanté a participé au mondial de Russie peu de temps après. De quoi montrer que le joueur affronte les épreuves de la vie avec la même dextérité dont il fait preuve face à ses adversaires. La mort de son frère aîné Nyama n'est par ailleurs pas la seule tragédie qu'N'Golo Kanté a dû surmonter puisqu'avant son frère, c'est son père qu'il a perdu à un très jeune âge. N'Golo Kanté n'avait que 11 ans lorsque son père est mort, donc sans cette présence paternelle qu'il a dû grandir et acquérir la force de caractère qu'on lui connaît aujourd'hui. Surmonter de tels événements puis accéder à la célébrité de par le monde grâce à son talent n'ont pourtant pas empêché le joueur français d'origine malienne de garder la tête sur les épaules. N'Golo Kanté a beau être remarquable sur le terrain comme en dehors, il reste connu pour son humilité. N'Golo Kanté a perdu son père à l'âge de 11 ans, celui qu'on connaît comme le bleu discret et donc exemplaire à plus d'un titre, et il va sûrement continuer d'inspirer de nombreux joueurs et joueuses dans le monde entier, non seulement grâce à sa technique, mais aussi grâce à son attitude. Ses performances n'ont pas été une seule fois entravées par les drames personnels qu'il a vécus et notamment à ça qu'on reconnaît un joueur exceptionnel. Après avoir remporté la Ligue des Champions avec Chelsea, ses fans pourront d'ailleurs bientôt voir ses nouvelles prouesses sur le terrain à l'occasion de l'Euro 2021 qui sera lancé le 11 juin et pendant lequel il pourra sérieusement prétendre au Ballon d'Or.